besoin de toi, Saint-Esprit. Avec toi, tout est possible, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous voulons réussir avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons triompher avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons témoigner avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons marcher avec toi, Saint-Esprit. Nous désirons parler avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons t'entendre nous parler, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui est venu ce soir, Dieu va te toucher de façon spéciale. Dieu va te visiter de façon spéciale. Le Saint-Esprit va te visiter de façon spéciale. L'amour de Dieu va t'envahir de façon spéciale. La présence du Seigneur va te protéger de façon spéciale. La puissance du Seigneur va descendre sur toi de façon spéciale. Le Seigneur viendra te parler spécialement. Il te dira là où tu dois aller, le pas que tu dois faire, le choix que tu dois faire, l'orientation que tu dois avoir. Le Saint-Esprit va se manifester à toi. La même puissance de Dieu va agir dans ta vie au travers de la prédication de notre Père. Je sais qu'il le fera dans ta vie. Je suis convaincu qu'il le fera. Alors je veux que tu ouvres ton cœur et que tu dises après moi, oh Saint-Esprit, avec toi tout est possible. Avec toi tout est possible. Avec toi tout est possible. Alléluia. Amen. Je veux dire une bonne nouvelle à quelqu'un. Amen. Je veux dire une bonne, dis à ton voisin une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Le Seigneur va te surprendre. Dans ta famille, tu auras le déçu. Dans ton travail, tu auras des promotions. Dans tes finances, tu auras la prospérité. Dans ta santé, tu auras la guérison. Dans ton mariage, tu auras l'élévation. Le Seigneur va te faire vivre une expérience totale. Une expérience totale. Dans ton travail, dans ta famille, dans le ministère, dans le monde, tu seras à la tête et jamais à la queue. Ce qu'il a dit, il le fera pour toi. S'il a fait pour Josué, il le fera pour toi. S'il a fait pour Abraham, il le fera pour toi. S'il a fait pour Jacob, il le fera dans ta vie. S'il a fait pour Isaac, il le fera dans ta vie. S'il a guéri Élisabeth, il le fera dans ta vie. S'il a fait dans la vie de Marie, il le fera dans ta vie. Il est capable de le faire. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu crois. Dis à ton voisin, je veux que tu crois. Qu'avec lui, tout est possible. Ne perds pas courage. Ne t'affaiblis pas. Avec le Seigneur, tu feras des exploits. Ne permets pas aux circonstances de maintenant de te dire que c'est impossible. Ne permets pas aux circonstances actuelles de te dire que c'est impossible. Avec le Saint-Esprit, nous allons étonner le monde. 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 Nous allons étonner le monde. Nous allons étonner le monde. Nous aurons des témoignages au-delà de l'entendement humain. Avec toi tout est possible. Lève la voix en langue et parle au Saint-Esprit. Lève la voix et parle-lui. Tout est possible. Saint-Esprit.
Saint-Esprit, lève la voix. Lève la main. Saint-Esprit, avec toi, tout est possible. Saint-Esprit, lève la voix. Saint-Esprit, lève la main. Avec toi, tout est possible. Saint-Esprit, Saint-Esprit, 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 avec toi, tout est possible. Saint-Esprit, je crois que tout est possible. Saint-Esprit, avec toi, tout est possible. Saint-Esprit, Saint-Esprit, avec toi, tout est possible. Saint-Esprit, Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, avec toi, tout est possible. Lève la voix. Saint-Esprit, Saint-Esprit, avec toi, tout est possible. Saint-Esprit, lève les mains et chante plus fort. Saint-Esprit, avec toi, tout est possible. Saint-Esprit, Saint-Esprit, avec toi, tout est possible. Saint-Esprit, Saint-Esprit,
Tu es mon réconfort. Tu es mon réconfort, Saint-Esprit. Tu es ma consolation, Saint-Esprit. Tu es ma forteresse, Saint-Esprit. Attends la gloire. Est-ce que quelqu'un peut pousser une cri de joie? Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ta marche physique ne te conduira pas bien loin. Mais ta marche dans l'esprit te fera découvrir les secrets de Dieu. Dis-lui, laisse-toi conduire par l'esprit. Vis une vie dans l'esprit. Amen. J'ai dit souvent, quand vous vivez selon la chair, vous avez les résultats de la chair. Mais quand vous vivez dans l'esprit, vous vivez ce qu'on appelle la providence divine. Parce que vous savez que vous n'obtenez rien de vous-même, vous obtenez tout de celui de qui tout dépend. Or, quand vous avez quelque chose de celui de qui tout dépend, ce que vous obtenez de lui devient quelque chose de tangible. Voilà pourquoi l'Éternel va dire, la richesse qu'accorde l'Éternel ne fait subir d'aucun chagrin. Autrement dit, la richesse qu'on acquiert dans le monde peut nous faire souffrir. Mais quand c'est Dieu qui te rend prospère, quand c'est Dieu qui te positionne au bon endroit, tu as toujours de bons résultats. Dis à ton voisin ce soir, tu vas entendre quelque chose. Nous accueillons pour vous une prophétesse, une femme de Dieu qui viendra nous enseigner sur la marche dans l'esprit. Je l'appelle affectueusement mon oreillette prophétique parce que quand tu as une mauvaise oreillette, ça ne marchera pas. Pourquoi vous savez de qui je parle? Ok. Souris à ton voisin. Alléluia.
monde naturel. J'appartiens au monde de l'esprit. Je marche dans l'esprit. Je vois dans l'esprit. J'entends dans l'esprit. Pour accomplir des choses surnaturelles. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Saint-Esprit de Dieu? Alléluia. Vous savez, avant de vous asseoir, nous allons faire quelque chose. Vous allez parler quelques minutes au Saint-Esprit. Vous allez lui dire de vous remplir, de remplir ce lieu de sa présence. Vous allez lui dire que vous voulez le connaître, que vous voulez le toucher, que vous voulez marcher par lui. Parle au Saint-Esprit maintenant. Au Saint-Esprit, nous saluons ta présence au milieu de nous. Toi par qui toute chose devient possible. Ô Saint-Esprit, toi qui nous enseignes les choses cachées, toi qui connais les profondeurs de Dieu, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est ce que tu as préparé pour moi aujourd'hui. Ô Saint-Esprit de Dieu, ce soir je veux te supplier de me remplir de la connaissance de la volonté de Dieu, afin que je puisse marcher d'une manière digne, afin que je puisse être agréable à Dieu. Remplis-moi de la connaissance en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ô Saint-Esprit de Dieu, je veux toucher quelque chose d'inhabituel aujourd'hui. Je veux saisir quelque chose que je n'ai jamais pu saisir. Ô Saint-Esprit, ouvre mon intelligence à la connaissance des Écritures. Ouvre ma bouche à l'annonce de l'Évangile. Et donne-moi du zèle à annoncer ta parole. Ô Saint-Esprit, tu es l'ami fidèle. Tu es mon associé personnel. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, mes résultats seront vides. Et aujourd'hui, je veux que tu donnes une forme à ma vie. Je veux que tu remplisses ma vie qui est si vide. Oh, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, tu vas lever ta main. Nous allons prendre un cantique et nous allons le chanter ensemble. Mon cœur de ta présence. Mon cœur de ta présence. Mon cœur aride Mon cœur aride. a besoin de te sentir. Oh Saint-Esprit, viens dans la louange. Les yeux fermés, Doucement t'adorer. doucement t'adorer. Tu remplis Peux-tu remplir ce lieu de ta présence. ce lieu de ta présence? Mon cœur aride Mon cœur aride a
soir, je voudrais dire merci à Dieu parce qu'il est passé par un homme pour m'enseigner la réalité de l'Esprit de Dieu. Parce que je me rappelle en ces années 2008, lorsque nous allons prier dans une maison à Gontico, notre papa nous réunissait pour nous enseigner la réalité du Saint-Esprit. Pendant que je l'écoutais, je me demandais d'où lui venait cette sagesse. Nous sommes allés au catéchisme. Pour d'autres, nous appartenons à des groupes. D'autres même ont fait la vie de l'esprit. Et ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. Mais à l'époque, je me demandais s'ils comprenaient ce qu'ils ont reçu. Et depuis lors, cette soif habite en moi. Et tous les jours, je dis au Saint-Esprit, s'il faut que je passe une journée sans sa présence, je préfère mourir. Parce que vivre sans le Saint-Esprit, en réalité, c'est mourir. Parce que la Bible dit que la vie dans la chair conduit à la mort, mais la vie dans l'esprit conduit à la vie éternelle. Alors ce soir, je voudrais dire merci à Dieu. Mais ce merci, je voudrais que tu baisses la tête. Et que tu demandes au Saint-Esprit présent au milieu de nous de remplir davantage la vie de notre papa. De le remplir afin qu'il puisse nous conduire dans les profondeurs. Une minute, parle au Saint-Esprit. Et confie-lui notre papa. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous savons que tu es là ce soir. Et nous voulons te confier notre Père. Lui qui nous a permis de te connaître. Ô Seigneur, bénis sa vie. Et remplis-le de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors je voudrais également dire merci à Dieu pour la vie de notre berger qui à l'époque faisait partie des formateurs et qui d'ailleurs est toujours un grand formateur de la communauté. Donc c'est des personnes qui nous ont poussés, qui nous ont propulsés, que jamais nous ne nous éloignions de la vérité. Je voudrais que nous acclamons le Seigneur pour la vie de notre berger. Alléluia. Amen. Et je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alors ça fait quelques semaines que nous avons parlé de l'onction. Nous avons passé 7 jours à développer des thèmes sur l'onction, toutes les formes et tous les types d'onction. Et nous avons clôturé ce grand temps par un grand temps d'effusion à l'esprit. Mais la question que nous devons nous poser, chaque jour nous devons nous demander, qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire en moi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire en moi? Parce que ta vie dépend de la connaissance que tu as de l'Esprit de Dieu. Ta vie dépend de la révélation que tu as du Saint-Esprit. Je vous raconte une petite histoire.
C'est un jeune homme ton père de ouais. qui a entendu parler du Saint-Esprit, Est-ce que do aklo ya seho? qui allait voir son pasteur Ba wa imo e ko passer ton yo. pour lui dire j'ai soif. Bodo ni do koro mi huwe. Et le pasteur lui demande de s'inscrire à l'école de l'Esprit. Bo passer wa do ni na ko to ko ya zo me. Alors il a fait le cheminement. Ouais dia fode e je halere Il a mo. reçu l'effusion de l'Esprit. Ouais bleu fusion wa ni oni. Alors dès qu'il a été saisi du Saint-Esprit, E aklo ya sisi on fumble yo. du coup, E mo le yo. une capacité surnaturelle Aponda hode. est venue sur lui. E bi ba me tore wa Au chiton. point où il n'arrivait plus à se contenir. Kaka ba ça sinon heye de gandia. Mais tant qu'il ne parle pas de la personne de Jésus, E wa ina ba ma hunu bodo Jesu wa yo. il n'est pas à l'aise. E no fo wa. Il n'arrive pas à dormir. E ko bo dam lo han. Un jour, pendant qu'il priait, Bo pero ko bo do deme. le Saint-Esprit lui demande Bo aklo ya sisi wa kambie. d'aller rencontrer le propriétaire de la maison d'en face. E wa no kwe pon ko kweto ni pe kweto. Or, la maison d'en face, c'était une belle maison. Kwe ka pon ko kweto yo kwe yo de pe. Une grande maison. Le babo e klo bo yo de Alors, pe. un jour, il s'est levé Bo pero ko chite. avec son courage parce qu'il avait peur. No has ko dito hu akoki Mais pa ko. comme c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé, E ka ina aklo ya se do. il est parti frapper à la porte. E mo hu ho do ton. Alors, le gardien ouvre. Bo e ko kwe chato Et hu il dit mo. au gardien, je veux voir papa. Ba do me ro kwe chato do papa ba mi de. Alors, tout hésitant, Bo e ye ka honu ko we. il le fait quand même entrer dans la maison. Bo e ka hu ho ni bo do ni bi o kwe Et we. il va informer le Bo we propriétaire. mo kweto bo do ni do e bibe. Comme quoi un jeune homme l'attend. Me ka bibe o ton pe de we. Alors le propriétaire est sorti, On kweto wa ton lo. a vu le jeune homme qui n'avait l'air de rien. E mo ton pe ni e ri e ma o ndi a lo ma di me était tout chome dia. hésitant. Me pe bi de bo no Puisqu'il ko était un nouveau converti, Aha me ne dio il e n'était pa pas chome tellement ni. convaincu de la présence de l'Esprit avec lui. Ko ya se to ne sutra de ti do ya de me kan ti do e Alors il dit na. au propriétaire, E na ru kweto. le Saint-Esprit m'envoie te dire Aklo no ya se sami to do ma don we. de donner ta vie à Jésus. Do wa ni so gbeto jo nu Jesu. Alors ce papa, On kweto ni o. il se met à rire, E chen ko ji. à se moquer du jeune homme. O je ti cham ton pe ni o. Il dit mon petit, E ro fi gbe lo. il prend sa main, Bo bi ala ton de ro yo po ton boy. il le fait circuler dans la maison, il commence d'abord par le salon. E wa do apasa we be si we. Il ouvre la porte de son salon. E wa e ho apasa si won. Il dit mon petit, E do fi gbe lo. je ne sais pas quand est-ce que tu as entendu parler de Jésus. We ten wa choka bo se Mais Jesu. moi je peux être ton père. Ye ran na chiwe. Tu as vu mon salon. Amo apasa ti a. Tu as vu mes meubles. Amo Tu as vu le ko ta ro poteau qui fini est la. dans le salon là. Amo poto e ro fini. Ce qui entoure ce poteau, c'est l'or. E wa ndo sikanu de suwe. Tous les meubles que j'ai dans ma maison, E ko yan si kwa ta fo ene le. lorsque je vais les vendre, je peux nourrir toute ta famille pendant 100 ans. Sabi sese we na ndu na metole kaka bo Quand il a me. fini de lui montrer le salon, E so apasa si le bi le fo yo. il est parti lui montrer les autres richesses qu'il avait dans sa maison. Donc we ro ku ogbele hole no popo me we. Alors il dit au jeune homme, We wa do nu ton pe ni o. tu as compris ce que je veux te dire. We drona do nu we atonja me. Tu peux parler de Jésus aux pauvres. Arion anai do Jesu ho nu wa. Mais moi comme ça, Amonye lo le. je suis rassasié. E o ho goyo. Alors le jeune homme découragé. Awa ka me kuto C'était la première fois il entendait la voix de l'Esprit, Kokotone aklo yesi se do hori ma se. l'envoyant pour une mission. We se do aso Et il ape. était totalement affaibli. E we fini awa ka me bi quick aso ro Il se tuto. doutait, mais est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit E qui m'a wa do envoyé? kambia yere ha aklo yesi si beje Alors il kasia. retourne chez lui. We le ko peto be. Et une semaine après, Segla ro pogudo. 2 semaines plus tard, Segla we. et 30 jours après, Suno pogudo. le papa Ta we peto ni o. envoie son gardien E wa so gade ton. demander d'après le petit. Wo se do ni kan vine Est-ce o que bio. tu sais là où le petit habite? Fie vine no atwa. Il dit, ah papa, il habite en face. E ro ha kweto je pan ko mi to Il dit, ni. allez me l'appeler. E ro mi yo wa mi. Alors il va appeler le petit. Wa yo ton pe Alors le petit vient tout tremblant. Donc pe wa gbo ha si si Peut-être sa. papa veut le frapper. Afayon a e tura mi na dubare. Et le papa s'assoit. Bon, kweto Il ni o demande chicha au yi. petit de Wa s'asseoir. kambio vi pa vi ni chicha yi. Il dit au fait, E ro han mi ka kon gandio. la dernière fois que tu es venu me voir, Utoto de ya wa fi yo. tu as parlé de Jésus. Tu peux Jésus quoi, me alors? parler de Jésus. Hwe ya do asile fo do nu mi an Jesu ko ne. Et le petit lui dit, Ba vi pa vi ni o di do ni. mais papa, tu n'as pas besoin de Jésus. E ro kweto mi ma ro uto Jesu to me ne. Il dit, mon fils, E ro vi ti. depuis que tu as quitté ma maison, Si we na ta fo gbe bo leko. quelque chose a quitté ma vie. De gossip bezan cheme.
Cet homme qui avait tout et qui comptait sur sa richesse, qui était riche dans la chair. Il dit qu'une semaine après le départ du petit, un cancer bizarre est venu dans son corps. Si un agent ne peut pas le sauver, parce que ça fait 30 jours quand même, il a eu le temps de voyager, d'aller voir les grands médecins. Même tous ils ont dit qu'ils ne comprennent pas, mais que le cancer est venu en même temps, puis c'était à sa phase terminale. Retournez dans votre pays et préparez votre mort. Alors ce jeune homme lui a commencé à lui parler de Jésus. Il dit, il est venu pour te donner la vie. Et la vie en abondance. Il n'est pas venu te juger, papa. Et tes péchés ont été pardonnés depuis 2000 ans. Il les a cloués sur le bois de la croix. Désormais, papa, tu n'as rien à craindre. C'est le Saint-Esprit que tu m'as demandé de te révéler. Pendant que je suis en train de te parler, la guérison s'empare de ta vie. Est-ce que je nomme de rien du tout? Il prend sa petite main de pauvre et il pose à ce riche. Il prie sur le riche. Une semaine après, le riche témoigne. C'est pour vous dire quoi? La marche dans l'esprit est l'opposé de la marche dans la chair. Parce que la chair, tu peux avoir des résultats avec la chair. Tu peux avoir une prospérité avec la chair. Tu peux faire des inventions avec la chair. Mais tu ne serais pas dans la volonté de Dieu. Mais avant de revenir à ça, papa souhaitait que nous parlons de la marche dans l'esprit. Et je voudrais nous donner un premier indice. Si nous voulons marcher dans l'esprit, parce que le Saint-Esprit est déjà en nous, il est venu pour des objectifs bien précis. Il est venu pour des choses, c'est-à-dire pour des programmes que Dieu a déjà préétablis avant la fondation du monde pour toi. Voilà pourquoi Paul va dire aux Éphésiens. Je connais les ouvrages. Dieu vous a créé pour des ouvrages, pour des bonnes œuvres, afin que vous les pratiquez. Alors Dieu a déjà un programme te concernant. Et s'il t'a envoyé le Saint-Esprit, c'est pour te donner la capacité de réaliser les projets de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Alors donc la première chose que nous devons comprendre est que nous devons saisir, c'est que nous devons connaître notre identité. La Bible dit que nous sommes esprits. Mais combien de personnes sont conscientes de leur identité spirituelle? Je suis un esprit. Je possède une âme. Et j'habite dans un corps. C'est une réalité qu'on entend, mais qu'on a du mal à saisir. Mais c'est le fondement de la vie chrétienne. Tant que tu ne sais pas que tu es un esprit et que tu es supérieur au monde naturel, le monde naturel va toujours te contrôler. Alléluia. Amen. Les paniers aujourd'hui, eux autres, ils ont compris. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils ont compris qu'il faut opérer dans une autre dimension. Ils ont compris que pour être au-dessus des situations de ce monde, il faut s'élever au-dessus du monde. Et eux autres, ils opèrent déjà une dimension à laquelle les chrétiens refusent. Parce que le monde spirituel, il y a 3 niveaux. Satan appartient au monde spirituel. Satan
paix pas dans le physique. E ma yi gbe o me pato e lo Donc, da si de. toi tu veux vaincre Satan, Onu wa ba na dudu o keto dio. tu dois opérer dans une dimension supérieure Ba e me wa na sa ko de e do na hu à keto. celle de l'ennemi. Hu kan kentoton. Mais tu es là Ba na vile. et puis tu dors. Onu da mlo kere do e. Alléluia. Amen. Alors donc, dans le monde spirituel, Ou ba me lo pikwa me. le premier niveau, nous voyons l'esprit de Satan. Ba nu ko to me mi na mo e ko Le keto. deuxième niveau, nous voyons l'esprit de l'homme. We go mi na mo petoton. Et le troisième niveau, Ba tongo. qui est le niveau supérieur, E we ya gato bi nous sesio. avons le niveau de l'esprit de Dieu. E ko ya kulu no ye ton. Alors lorsque nous sommes nés de nouveau, Ba e we no mi fo chole yo. que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, Bo yi gbe do Jesu o gato ko da le klo mi ton. Saint-Esprit de Dieu Aklo yes se o. vient dans notre esprit E no wa ye mi ton me. qui était mort. E ko kura ye. Donc il régénère notre esprit Ono le fo pere. et il fait de notre esprit son habitation. Ono se ko ye mi ton do blo ko hotona. Donc du coup, E mo. notre esprit qui était mort Ye mi ton ko. est régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Ko power aklo yes to me. Et quand le Saint-Esprit vient en nous, Ba aklo yes wa mi me o. il vient avec toute la capacité de Dieu. E no wa ko do aklo si a. Il vient avec tout le potentiel de Dieu. Ono wa si aklo si a. C'est ce que nous appelons la vie divine. E we mi no yo aklo C'est si ce pe. que nous appelons le zoé. E we yo so e ko aklo C'est la vie surnaturelle. E we no pe C'est ce que Dieu appelle la vie éternelle. E we no pe ma fo La ma fo. vie éternelle ne commence pas au ciel. E ma fo me si a ko no pe Et de. vous devez comprendre Kristen wa do na to jame. un certain nombre de choses. Ndele de wa do to jame. Sinon, vous ne pouvez pas avoir la vie. E ma i mo adu de choma si to ene. Quand la Bible parle de vie E we éternelle, ma kan do pe ma fo wo. la Bible parle We na ye we ma. de la nature de vie de Dieu. E we ndo akulu no de su si pe do e. Donc si j'ai la vie de Dieu en Ono moi, no akulu no si pe de je ye. dois opérer dans la même classe que Dieu. E we ndo ba do kwa me. Je dois opérer dans la même dimension que Dieu. Bo do fi akulu no da ndi Voilà pe. pourquoi Paul dit aux E we Éphésiens, so Paul no Efeso me le. Jésus passe à moi sa résurrection. Jesu do go kuku kwa Il vous a ressuscité des morts. E fa mi si me kuku le. Il vous a transporté O se mi mo. dans le royaume du Fils de son amour. Wa ye ko Et vous a élevé au-dessus des trônes, au-dessus des digntés, des dominations. Donc vous n'êtes plus à la même dimension naturelle. Mais vous appartenez à la dimension supérieure. Ce que nous appelons la quatrième dimension. Alléluia. Connais son identité. Ça te permet de jouir de tous les privilèges liés à ta nature. Regardez le jeune Mamadou Gassama. Aujourd'hui, il est devenu un Français. Il y a quelques semaines en arrière, il était malien pauvre. Les eaux de la Méditerranée devaient l'avaler. Mais on ne sait pas par quelle alchimie. Il s'est retrouvé en France. Et à cause d'un espoir, le président de la République française lui a donné la nationalité. Tu dois chercher à comprendre ce que ça veut dire d'être français. Il doit chercher à comprendre tous les privilèges liés à sa nouvelle identité. Avant, j'étais malien. Mais aujourd'hui, je suis devenu français. Quels sont les droits des Français? Mais aujourd'hui, on est devenu chrétien. Toi, tu n'as pas eu à faire des escalades. Tu es devenu, tu as dit, Dieu t'a donné la nationalité de son royaume. Sans que tu n'aies besoin de faire des grimpes ou bien comment vous appelez ça? Alléluia. Amen. Vous savez, Mais toi, c'est parce qu'on ne paye rien pour devenir chrétien qu'on a encore le résultat. Si la Bible avait prévu que pour devenir chrétien, qu'il fallait payer 1 million d'euros, je suis convaincu que tu serais déjà milliardaire. Parce que ce que tu payes pour avoir, tu cherches à
rentrer dans tes fonds. Qui est fou? J'ai payé pour devenir français. Je ne vais pas laisser ma nationalité m'échapper comme ça. La plupart d'entre nous, pour devenir chrétien, on ne paye rien. On ne court pas les 1000 mètres. Mais on vient devant une assemblée. On fait simplement une prière. Et on change de nationalité. C'est ce qui te trompe. C'est ce qui fait que tu ne valorises pas ta nouvelle identité. Alléluia. Amen. Qui es-tu? Demande à ton voisin. Alléluia. Amen. Prenez Galates 2. Galates aussi, oui, man, tawigo. Galates 2, verset 20. Mimame kogo. Paul fait une déclaration puissante. Paul J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et je vis. Et je vis. Ce n'est donc plus moi qui vis. Ce n'est donc plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair. Si je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qui m'a aimé. Qui m'a aimé. Et s'est livré lui-même pour moi. Et s'est livré lui-même pour moi. Voici Paul. Paul dit. Qui fait une déclaration qui bouleverse les Galates. Ce n'est plus moi qui vis. Mais lui, le moi là, il est passé où? Le moi dont Paul parle. Il s'agit de sa nature adamique. De la personne qu'il était avant de rencontrer Jésus sur la route de Damas. La nature adamique de Paul faisait faire, cette nature lui faisait faire des exploits. Alors donc quand nous parlons de la chair, nous ne parlons pas de l'adultère. Quand nous parlons de la chair, nous ne parlons pas des œuvres de la chair. Parce que ce que nous connaissons beaucoup, nous connaissons les œuvres, c'est-à-dire les manifestations de la chair. Mais la chair elle-même, nous ne la connaissons pas. Alors donc Paul, il dit ce n'est plus moi qui vis. Alors dans le moi de Paul, l'homme glébé de Paul, Paul a une révélation. Paul a compris que quand il a échangé sa vie contre la vie du Christ, c'est-à-dire il y a eu échange. Tu donnes ce qui est à toi et tu prends ce qui est à lui. Alors donc quand tu donnes ce qui est à toi, ce qui est à toi ne t'appartient plus du moment où tu l'as donné. Mais non seulement tu l'as donné, mais qu'est-ce que Jésus en a fait? Jésus a pris cette nature que Paul appelle le corps du péché et l'a cloué sur le bois de la croix. Voilà pourquoi Romains 6:6 dit, sachant que Dieu par Jésus-Christ a crucifié notre vieil homme. Ton vieil homme a été crucifié sur le bois de la croix. Si tu ne saisis pas ça, tu vas faire des jeûnes en vain. C'est parce que nous n'avons pas saisi cette réalité que nous avons inventé toute forme de religion. Que nous avons inventé toute forme de secte. Vous savez c'est pour faire quoi? C'est pour chercher à vaincre le vieil homme. Parce que les gens voient dans leur nature qu'il y a une nature différente qui opère en eux. Alors pour pouvoir vaincre cette nature, ils ont été obligés d'inventer des choses. Parce qu'ils n'ont pas la révélation.
est venu dans toi, aklu na yesi wa wi me o tu ne peux jamais manifester sa puissance amasi de akoton si khlene tu n'es pas mort en toi-même. ponu wi de so amakudo wi de me Dans la vie, dans l'esprit, on pesi lo gbigbo me o commence premièrement par la connaissance, vous allez dire, la révélation de son identité. ewe ndo nu nkle e ko yin me na hwan to we jiwe no besi Mais deuxième chose, amo nu we go à marcher par l'esprit. ewe ndo afo ya na de iye ogba me Et si tu veux marcher par l'esprit, ponu aja de afo bo iye ogba me o tu dois comprendre deux réalités. hojo ho we rutini ba to je me Première réalité, nukoto ta nature adamique me na hwan yo dai ho to a été déjà crucifiée tunda ye ko se savona sur le bois de la croix. wa kluzuti Et c'est ça que Paul appelle le péché. ewe paul no yoro C'est la nature du péché. ewe ndo wesi ni no me C'est-à-dire ce qui produit les péchés. we no sombo hwa no wa gbasa me to me Quand vous avez un arbre chez vous atindo hwe me to o et que vous n'avez pas envie de manger, vous n'avez plus envie de manger les fruits parce que les fruits sont toujours aigres. do nukutole o eno yo dua Ce n'est pas couper les branches le problème. alo nukune vesi yo Mais c'est de déraciner l'arbre. e na hwatine we Donc c'est ce que Jésus a fait. bon we jesu wa ne C'est-à-dire ce qui est en nous, ewe no nu ero mi de me qui no produit le péché. bono sombo hwe no wa gbasa Jésus l'a pris jesu di dani et l'a cloué à la croix. o savona da kluzu Voilà pourquoi il dit, ewe sombo ero si vous êtes conscient de cette réalité, bono ho do ho ni alors vous ne serez plus esclave du péché. isona ikanu mo no hwe to ha Parce que vous êtes mort au péché, puro hwe ho vous êtes maintenant libre de toute faute. Prenez Romains 6, verset 6. Roman lesson we ma ta izengo mi ma me izengo Sachant Sachant que notre vieil homme que notre vieil homme a été crucifié avec lui, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort celui qui est mort est libre du péché. est libre du péché. Oui. Or, si nous sommes morts avec Christ, Si nous sommes, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Voilà pourquoi Paul a fait une telle déclaration. ewe zombo paul we humbudo ho mo koton Alors donc si notre vieil homme a été crucifié avec e na Christ, hwe mi ho to ne ko savona ko kisuko yo maintenant d'où vient fitewe ce que nous vivons? wero mi wa ne le bisese o fitewe ka kosi Puisque la racine n'existe plus en nous. o mi ko ga do ni o soro mi de me ha Mais pourquoi continuons-nous bo eta to mi no ko de à wu être esclaves des péchés? bona poro kanu mono yinu Or hwe pourtant l'arbre qui produit le péché n'est plus en nous. Isa po atie no so hwe no wa gbeza me to soro mi me ha C'est là qu'on parle de la chair. fine we no kendo e ko ya gbaza udi La chair, gbaza ho ce n'est que le monde des cinq sens ikpoyo ba apakwe atoto mi no De won ton to ne corps. agbaza me ton avec les sens de ton âme. kodo ali ton ton ko Ton corps a cinq sens. wa agbaza mi ton le on de Ton âme également a des sens. ali don de so e do Qu'on appelle la volonté personnelle. ewe no jiro Les émotions. alo apapa Les sentiments. alo L'intelligence. won le alo nu Tout we ça est contenu dans ton âme. ene le bisesi o ali don me we Donc de c'est tout ça bo ene le bi relié à tes cinq sens ewe chako que la de ko Bible yi ba to ni o appelle la chair. ewe oro agbaza Et c'est la chair qui nous cause problème. o fie o vende nu mi agbaza we Parce que notre chair do agbaza mi to ni o a été habituée e ko me à un certain système de vie. e ko yi wa lo de le Notre gbeza me chair to a été habituée à une manière de vivre. bo mi ko ne wa lo de le bo ko san Notre âme a été habituée à certains types de pensées bo li de le hwe à cause de notre environnement, do fie mi no de nos parents, allo me jito mi to le de là où nous avons grandi. fie mi no bo sue Donc tous ces environnements fie ne le mi no bo su allo bo li le do mi ne le o ont influencé notre manière ye d'être. do tundo gbeza mi to me Donc nous avons hérité de la manière de penser de nos pères. bo mi no to mi to le si li wule wuye no san ne le ka si gwe Et bi c'est ça qui nous crée des bo problèmes. fie tagba do be de nu mi yo ne Tout le problème est là. bo mi gbo ganjo fie ho bi sese de yo ne
Ce qui nous empêche Oui, non, quoi, il nous mis. de marcher par l'esprit, Bon, nous, mi, man, d'autres, il y a c'est fort, parce qu'il y a bon, une non. opposition Mi, non, mon, dès les boyaux, non, confond nous. à l'esprit en nous. Et quoi, il y a, mi, mais, attends. Il y a quelque chose qui freine Dès le final, bon, non, di doué, et qui paralyse la main de Dieu en nous. bon, non, di, dès, non, ouais. Et quoi, il y a, cool, non, ton, si, me dit, tu l'as, le pesant, mi, toi, mais. Et c'est notre chair. Ouais, quoi, quand Dieu a fait Voilà ça, mi, toi. pourquoi Dieu dit, Eh ben, ça va, Claude. vos manières de penser Les limites, là, ne sont pas mes manières de eh, penser. moi, il nous, pour, ha, y est, tonné. Votre façon de vivre Dès, mi, non, ça, quoi, boyo. n'est pas ma façon de Eh, vivre. moi, il tienne. Tant que vous n'allez pas épouser ma nature, Bon, mi, mana, bien, ni, non, mais, tiens, tant que vous n'allez pas vous laisser transformer tu as mis des gens, par le renouvellement de votre intelligence, vous n'aurez pas de résultat visible. Tout sera en vous, mais vous serez vite. Pourtant, ce qui transforme le monde est en toi. Ce qui transforme le monde est en toi, mais ta vie n'est pas transformée. Chrétien, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Parce que si tu connais la personne du Saint-Esprit, et on te dit aujourd'hui que cette personne habite en toi, et tu n'arrives pas à faire ce qu'il veut que tu fasses, il y a quelque chose qui ne va pas. Si le Saint-Esprit est en toi, et tu continues encore de lutter avec les démons, aujourd'hui tu trouves le démon dans ton nez, après demain il se trouve dans ton ventre, et toi comme ça le démon se promène dans ton corps. Et puis dans la puissance du Saint-Esprit, mais tu vois, c'est pas logique. Tu es allé à l'école, non? C'est pas logique. Non, ça dit, c'est pas un type de message qui va vous faire soulever de vos chaises. Ce soit pas un type d'enseignement, c'est pas l'enseignement transforme. La prédication te propulse. Je vois combien de fois tu as sauté de ta chaise, tu es venu faire des offrandes. Mais ta vie est où? Ton résultat est où? Alléluia. Amen. Mais pourtant, on a rempli les églises. C'est seulement à l'église que nous sommes victorieux. Mais quand nous sortons des églises, Satan nous reprend. Et il marche avec nous. Pourquoi une telle réalité? Dis à ton voisin, c'est pas normal. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 2, verset 14. Amen. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Ils sont devenus durs d'entendement. Verset chapitre 2. 2 Corinthiens 2. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Et qui répand par nous. Et qui répand par nous. En tout lieu. En tout lieu. L'auteur de sa connaissance. L'auteur de sa connaissance. Alléluia. Amen. Prenez Colossiens 3:3. Nous répandons l'odeur du Christ. Car vous êtes morts. Vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra. Quand Christ votre vie paraîtra. Alors vous paraîtrez aussi avec lui. Vous paraîtrez aussi avec lui. Ça dit dans la gloire. Quand vous lisez votre Bible, ne soyez pas pressés. Non. Non.
Je disais aux femmes de l'école la dernière fois, c'est pas tous les versets de la Bible qui vont te sauver. Non. Ce qui concerne ta situation, c'est un seul verset dans la Bible. Même si tu n'as pas encore rencontré ta parole prophétique, rien ne change. Quand vous allez dans un magasin de chaussures, il y a les 32, les 44, les 46, les 50. Mais c'est selon ta pointure que tu achètes ta chaussure. C'est exactement la même chose avec la Bible. C'est ce qui correspond à ce que tu vis aujourd'hui. Tu dois chercher à t'accrocher. La Bible dit, quand Christ, votre vie paraîtra, conséquence, vous paraîtrez aussi. Donc vous ne paraîtrez pas. Tant que Christ, votre vie, ne paraîtra pas. C'est-à-dire, tant que la vie divine en vous ne sera pas visible en dehors de vous, vous n'aurez pas ce que vous cherchez. Parce que quand on parle de Christ, on parle de la nature spirituelle de Jésus. On ne parle pas de la personne de Jésus, mais on parle de la nature prophétique, spirituel, le côté spirituel de Jésus. C'est ça qu'il a pris, il a mis en toi. Et Paul dit aux Colossiens, tant que cette nature ne sera pas visible dans ton caractère, tu n'as pas jeûné 150 jours, tu n'auras aucun résultat. Alléluia. Amen. Oui, c'est malheureusement c'est ça. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Aucune notion ne peut fonctionner dans un cœur qui n'est pas totalement tourné vers Dieu. Si tu veux, tu peux aller chez le pape. Il n'a qu'à faire toutes les huiles d'onction sous toi. Le christianisme, c'est une relation de vie intérieure vers l'extérieur. Le christianisme commence à l'intérieur de nous. Et quand ça se transmet à l'extérieur. Mais nous voulons d'abord avoir les choses extérieures avant de changer notre intérieur. Frères et sœurs, Dieu connaît nos pensées. Il sait pourquoi il ne t'a pas encore béni. Parce que tu n'es pas suffisamment mature pour contenir la bénédiction qui doit venir. Mais tant que Dieu ne voit pas en toi une certaine maturité d'esprit, il ne peut jamais te donner ce qui va t'éloigner de lui. Parce que tellement il t'aime, il sait que le jour où tu vas te marier, tellement tu rêves mariage. Le jour où tu vas te marier, il sait que tu ne vas plus venir à la place. Il connaît ton cœur. Moi j'ai beaucoup de problèmes avec les célibataires. Vous savez, surtout quand le célibat a duré. Et quand le diable envoie une réponse, parce que le diable aussi peut répondre. Il peut vous envoyer des réponses et vous allez penser que c'est Dieu qui vous a répondu. Parce que tellement vous êtes impatient, il va vous envoyer quelqu'un et vous allez être convaincu que c'est lui. Mais quand vous allez venir voir l'homme de Dieu, il va vous dire non, c'est pas lui. Et tu vas commencer à ruminer à l'intérieur de toi. Est-ce que toi tu es célibataire? Moi, une fille jusqu'à me dire,
Si moi j'ai jamais fêté le 1er janvier seul, je dis oh je te comprends. C'est vrai, je n'ai jamais fêté ça seul. Mais c'est pas parce que tu fêtes 1er janvier seul que tu vas aller marier celui qui va te faire passer les autres 1er janvier dans l'enfer. Quand c'est comme ça, ils disent on n'a pas le discernement. Faites attention. Lorsque Christ, votre vie, apparaîtra dans la vie d'une femme, on n'aura plus besoin de lui dire de respecter son mari. On n'aura plus besoin de lui dire de prendre soin de son mari. Parce que Christ en vous enseigne la manière de vivre dans le physique. Oui. La Bible dit que lorsque vous allez marier des paniers, ils seront gagnés par votre comportement. Ils ne seront pas gagnés à cause de votre vie spirituelle. Mais ce l'impact que la vie spirituelle a dans ton comportement au quotidien. C'est ça qui fera changer ton mari. J'ai entendu une histoire d'une dame. Depuis 20 ans, elle était mariée. Mais son mari connaît le pasteur. Mais il ne va pas à l'église parce que il voit que sa femme ne change pas de comportement. Mais il voit que ce que le pasteur dit quand même est bon pour lui. Donc pour montrer à sa femme que sa prière n'a jamais d'efficacité, il ne joue jamais le spirituel devant la femme. Il se cache pour lire la Bible. Il se cache pour prier. Mais en face de la femme, il montre qu'il est jaguar. Alléluia. Amen. Un jour, cette femme a laissé vraiment Dieu la toucher. Elle est rentrée à la maison. Elle qui insultait son mari. Elle est tellement occupée qu'elle ne prépare plus à son mari. J'ai grondé une femme comme ça hier à Beraka. Tu ne peux pas attendre une personne de 10h à 16h. Je refuse. Je lui ai demandé, mais 10h à 16h, tu n'as pas d'enfant? Tu as fait à manger à ton mari? Tu es venu attendre une personne, tu n'es pas convaincu que la personne va venir? 10h à 16h. Toi-même, tu as un problème. Alléluia. Amen. Alors, cette femme est revenue chez elle à la maison un jour. Elle a fait des choses extra. Ce qu'elle ne faisait pas. Elle a rangé le lit. Elle a balayé la chambre. Elle a fait le repas de son mari. En temps, elle-même, elle était une bonne cuisinière. Alors, elle prend son téléphone. Elle appelle le mari. Elle dit, chérie. Le monsieur dit, qui est au téléphone? Qui est au téléphone? Il dit, c'est moi, non? Il dit, c'est toi? Oui, oui. Il s'en revenait pas. Il y a 20 ans qu'on l'a appelé chérie. 20 ans. La femme lui dit, bon, j'ai une surprise pour toi, viens à la maison. Il a rangé ses affaires. Il a dit à sa secrétaire, pardon, rentre chez toi, aujourd'hui il y a un miracle dans ma maison. Rentre chez toi. Il prend ses affaires. Il va à la maison. Il voit une autre femme accueillante. Il s'assoit pour manger. Il voit que c'est son meilleur repas. Quand il a mangé, il a fait asseoir la femme. Et dit maintenant, je sais que tu es une chrétienne.
Que Dieu vous bénisse. Akluno ni kwa chatoro michi. Que sa faveur soit sur vous. Banukuda kwetori no michi. Première partie. Akpako ni kotone. Il m'a donné, c'est fini, non? Et pour vous. Alléluia. Amen. Donc, je récapitule. Premièrement, vous devez connaître votre identité. Vous devez demander à Dieu de vous révéler en réalité qui vous êtes en lui. Quelle est votre position? Quelle est votre classe? Parce qu'il y a différentes classes. Il y a première classe. Il y a classe affaires. Voilà, économique. Celui qui est dans économique n'a pas les mêmes privilèges que celui qui est dans première classe. Vous savez, ça me rappelle une histoire qui m'a beaucoup choqué. Un jour, je revenais de Dakar. Et c'est justement à Dakar que j'ai su que j'étais enceinte pour la première fois. Alors donc je suis venu à l'aéroport avec toutes les courses. J'ai pas pu manger quelque chose avant de rentrer dans l'avion. Mais dans l'avion, j'avais une telle faim. Je n'ai jamais fait comme ça. J'étais dans classe économique. Alors le moment du repas, ils nous ont servi un petit riz. J'ai mangé le riz, mais c'est comme si je n'ai rien mangé. Donc j'ai résisté, mais j'ai dit à l'hôtesse, est-ce que je peux avoir un plat supplémentaire? Ton voisin économique n'est pas bon. Économique ou n'est pas bon. Hey. Avec tout mon courage, je lui ai demandé un second plat. Elle m'a dit il n'y en a pas suffisamment pour tout le monde. C'est pas grave. Si j'étais dans l'affaire là, toi comme ça, tu ne peux pas me parler. Alléluia. Amen. Vous devez connaître votre classe. Dans quelle classe opères-tu? Il y a certaines classes, quand tu opères dedans, c'est des ordres que tu donnes. Personne ne peut ronchonner quand tu donnes un ordre. Quand tu opères dans la classe de Dieu, tu ne peux pas chasser le démon, il va refuser de partir. S'il refuse de partir, c'est parce que tu ne connais pas ta classe. Première chose, connaître sa classe. Deuxième chose, marcher par l'esprit. Cela suppose comprendre que ce qui produit le péché n'est plus en toi. Et donc que tu n'es plus esclave du péché. Et quand tu l'as compris, tu dois retourner maintenant à ta chair, qui en réalité est l'obstacle majeur à la manifestation de l'esprit. Et tu dois commencer maintenant à imposer à ta chair la volonté de Dieu, les préceptes de Dieu, parce que la chair est rebelle, la chair n'aime pas prier, la chair n'aime pas faire les offrandes, la chair n'aime pas payer la dîme, la chair n'aime rien de ce qui est spirituel. On aura le temps de revenir dessus. La chair est contre l'esprit. Pourquoi Paul dit dans Romains 8 verset 6 que la chair est inimitié avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont des ennemis. La chair est des ennemis. Donc, tant que c'est la chair qui a les commandes de ta vie, l'esprit se tait. Mais quand l'esprit est aux commandes, la chair se tait. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est de crucifier ta chair. Parce que Jésus a déjà crucifié ton vieil homme. Ce que toi et moi nous avons à faire maintenant, c'est d'apprendre à crucifier notre chair. Et c'est tout un autre processus. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as entendu? Asia. Tu opères dans quelle classe?
Il y a premier, c'est les petits, voyez, les petits avions là. Où il y a classe économique, classe affaires. Quand tu prends Lufthansa, KLM, Bruxelles Air, il y a première classe, classe affaires et classe économique. À 90% première classe là. Quand l'avion a secousse, là-bas on s'en va. Le moteur n'est pas là-bas. Là-bas c'est solide. Classe affaires. Amen. Alléluia. Mais classe économique, tu subis les secousses. De toutes les façons, j'ai voyagé dans classe économique. Classe affaires. Classe, première classe. J'ai vu, le jour où je veux voyager, quand je regarde l'avion, je sais que ma prière, je dois redoubler la prière par 4. Je n'appelle pas le nom du voyage de la compagnie. Quand vous avez vu les anciens avions hélices là. Quand c'est comme ça, je fais ça. Askai. Air Afrique. Pas Air Afrique avant, il y a une autre Air maintenant. Je fais ça. Tu as mal au ton cœur me met en haut. Si l'avion n'atterrit pas, moi comme ça j'aime pas l'avion. Donc quand j'achète billet là, je tape sur internet pour voir c'est quel avion. Parfois je peux me réclamer, je dis je voyage plus. Oui, il faut pas avoir problème, tu vas mourir en haut. Là-bas il n'y a pas frein. Amen. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Si l'enseignement t'a fait du bien, acclame Jésus-Christ. Alléluia. Je vais inviter tous ceux qui sont venus ici avec une béquille. Avec une béquille. Tous ceux qui sont venus ici avec une béquille. Parce qu'on a parlé dans l'esprit. Donc on va voir. On va demander au Saint-Esprit de venir nous soutenir. Il faut regarder vers le pupitre ici, ma fille. Il y a les soeurs. On lève la main. Tu es seule, ma fille. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont venus avec une béquille. Les gens n'aiment pas ça, ils disent nos frères, tes frères, ma cible. Dieu dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Elle ne peut pas aller en France pour aller se faire opérer. C'est seulement ici. Le bâtiment te fait tous les gens dit. Amen. On va lever la main, on va prier pour eux. Maman, tu crois à la puissance de Jésus-Christ? Crois en ça? Levez la main dans le ciel. Au Saint-Esprit, chantez leur chant. Maintenant, tu lâches les béquilles et tu laisses la main vers le ciel. Lion de Juda, nous nous prosternons pour t'adorer. Yahweh, viens accomplir ce que personne ne peut.
accompli ce que personne ne fait. Éternel désormais. Toi aussi, il faut aller faire ça à la maison. Oui, c'est pas compliqué. Si tu reçois Jésus, si Jésus vit en toi, tu accomplis ce que personne ne peut faire. Vous savez, si Dieu te dit de faire et que tu ne fais pas, pendant que tu es debout, il y a ton remplacé en même temps à côté de toi. Donc toi, tu ne peux pas faire. Dieu t'enlève, il envoie une autre personne. Donc toi, tu ne veux pas faire. C'est ce qui énerve les gens. Dieu vous a donné le don. Il vous a donné la capacité d'être serviteur de Dieu. Vous refusez d'être serviteur et vous combattez les autres serviteurs. Moi, vous savez,
J'ai déjà vu beaucoup de miracles. Le miracle que moi je veux aujourd'hui, c'est que les cœurs se convertissent. Quand tu vas quelque part, la personne commence par pleurer et donne sa vie à Jésus-Christ. J'étais dans une institut féminine hier. Claire Amitié. Quand j'ai vu les jeunes filles, pendant que je parlais de Jésus-Christ, elles étaient au sanglot. Elles sont venues abandonner leur vie à Jésus-Christ. Je suis sorti de là soulagé, guéri de l'intérieur. Encore m'avait demandé de venir. J'ai dit Seigneur, la foi n'est pas bonne. Et puis quand je regarde, c'est au fond là-bas. Seigneur, il n'est pas parti là-bas. À 11h45. Le Saint-Esprit m'a dit, va te laver. J'ai dit, mais Seigneur, on s'est entendu. Et le téléphone sonne. Je regarde. Mon oreillette prophétique. On t'attend. J'ai dit, faut commencer. Amen. Alléluia. Mais quand je suis arrivé, le Seigneur m'a convaincu que j'avais besoin d'être là. Oui. Et vous savez, Dieu va vous dire, si tu ne peux pas aller, une autre personne va faire ça à ta place. Il ne faut pas être précis. N'ayez jamais honte de servir Jésus-Christ. Si les gens doivent même vous insulter, oubliez-les. Amen. Alléluia. Avant l'offrande, les jeunes qui sont en classe des amers, en collaboration avec la paroisse Marie Auxiliatrice, on a organisé avec l'aumônier des œuvres et l'aumônerie de la jeunesse, on a organisé un grand temps appelé Lève-toi et prie. Malgré qu'on a dit qu'il y a eu grève, tout ça, on va se lever dans la foi. On va regrouper toute la jeunesse. On va lever la main vers le ciel. Et on va appeler l'activité du ciel sur la terre. On va demander à Dieu de prendre le contrôle des examens de cette année 2018. On va demander à Dieu qu'on peut avoir les résultats qu'on n'a jamais eu. Jamais. Pour qu'on sache que pendant que les gens disent crise, les enfants de Dieu se sont réunis et ont fait sortir de meilleurs résultats. Quand il y a crise, c'est que Dieu est en train d'interpeller tous ceux qui sont chrétiens. De moins ceux qui se reconnaissent chrétiens. C'est eux que Dieu interpelle. S'il y a une situation critique dans une nation, les chrétiens ne se mêlent pas à tout le monde pour critiquer. Les chrétiens ne regardent pas les erreurs. Les chrétiens regardent le ciel et crient vers Dieu. Et quand Dieu répond, les résultats sont les résultats que Dieu seul donne. Depuis que Dieu a marché là, ça a apporté quoi? Donc même on fait grève de faim, ça a changé quoi? Tiens, voir Hussein, cadeau. On cesse de faire les bêtises comme ça. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Amen. Alléluia. Je ne parle pas de quelqu'un, moi je prêche. Le prédicateur s'est dénoncé. Il dit qui est bon. Moi je ne fais pas la politique. Amen. Alléluia. Souris à ton voisin. Dis, ce n'est pas de toi que je parle. Amen. Alléluia. Donc il faut vous préparer. Ça doit être à partir du samedi. Le samedi 23 et le dimanche 24. Moi-même je serai là. Je vais m'asseoir là. Parce que vous savez, les gens disent, mais pourquoi la communauté
Le Mijak, je dis, si nous ne nous réveillons pas avec la jeunesse, vous allez voir les jeunes devenir pédés. Vous allez les voir, un joli garçon que tu as mis au monde. Commencez pas à marcher comme ça. Ou soit va devenir bizarre. Qui t'a dit que garçon pas de couche? Hein? Tu n'as même pas encore 70 ans. D'accord, moi ma grand-mère à 126 ans, elle est morte dans la grâce. Toi comme ça, petit pas déjà couche. Un garçon poilu. Nous qui sommes les anciens voyons, on ne connaît pas mes doux. Toi comme ça. C'est garçon qui te plaît. Si tu n'es pas possédé, tu dois avoir quelque chose de moins. Un poilu comme toi. Il y a un me regarde qui dit ah, est-ce que tu es un prédateur? Je l'ai appelé. J'ai dit viens dans mon bureau. Je l'ai fait asseoir. Quand il me regarde, tu as vu, j'ai travaillé ma peau. Pas pour un garçon, pour femme. Toi comme ça, tu n'es pas propre. Quand je te regarde, tu n'es pas jolie. Quand je vois ta taille, ça ne correspond pas au standard des filles même que je fais quand j'étais pareil. Mais toi, j'ai dit mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. J'ai prié sur lui. Maintenant il va revenir avec la copine de Dieu. Amen. Alléluia. Souris à ton voisin. La parole au quotidien. Merci d'avoir acheté. Mais il y a encore une douzaine qui reste acheté. Le mois prochain, je vous ramène ça. Ayez les feuillets du cœur impérial de Marie. Parce que le mois d'août, on va mettre le feu. Dis, on va mettre le feu. On va mettre le feu. Ah! C'est chaque 2 ans. C'est chaque 2 ans. Oui. Cette année, on va commencer le concert avec la possession de Marie. On fait la possession. Et c'est au cœur de la possession qu'on va demander à la Vierge de dire à son fils. Le thème du concert. Marie, modèle parfait de la foi authentique. Marie, modèle parfait de la foi authentique. Amen. Alléluia. Marie, écrivez ça. Marie, modèle parfait de la foi authentique. Autrement dit, modèle parfait de la foi audacieuse. Voilà. Un enfant est là. Nadino divide ma vie en sous. Ça fait 10 ans de feu, ça fait 10 ans de casse, ça fait 10 ans, 10 ans, ça fait 10 ans, 10 ans, amen. L'évangélisation se fait dans les rues. On n'évangélise pas là où les gens sont déjà convertis. Si c'était dans une église, les gens ne vont pas venir. Mais ce que c'est dehors, Dieu ne m'a pas dit d'aller prêcher. Dieu m'a dit, va dans la rue. Avant tous ceux qui me connaissent, avant, je prends ma Bible, je suis sur le carrefour. À Abidjan, je prêchais dans les bus. Je prêchais dans les bus. Quand je prends Walla, le chauffeur de Walla sait qu'il a ramassé quelqu'un. Qui a garé sa voiture, il dit descends. Je ne veux pas me convertir, descends. Je lui ai dit j'ai mon argent. Il dit descends. 2 mois après, je rentre dans sa voiture, il dit encore toi. Encore toi. Encore toi.
J'ai dit, Jésus dit, je vous donne la puissance. Sur la puissance des ténèbres. Il m'a envoyé chez lui, je connais sa femme, ses enfants, mais elle m'a déposé. Vous voyez, quand vous quittez Adjamé, à la descente du pont, il m'a descendu exactement au niveau d'Arras. Le jour là, ça ne me restait que descend. Quand il m'a graissé comme ça, il m'a descendu. Je ne pouvais même pas prendre 504 là. J'ai dû prêcher à la... Tu sais que Grand Mobile a vendu vos motos, va tout derrière moi. J'ai postulé aussi là. Moi, c'est pas tout nous là. On ne vient pas prêcher.